Trump surprend la planète entière. L'Algérie reçoit des F-16 en moins de 24 heures et Vladimir Poutine se retrouve brutalement déstabilisé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette analyse exclusive. Préparez-vous, car ce qui vient de se produire dépasse tout ce que l'on croyait possible et va profondément remodeler la carte géopolitique du Maghreb, de l'Afrique du Nord et même de la Méditerranée. Si vous êtes nouveau ici et que vous souhaitez comprendre ce qui se cache réellement derrière les apparences, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche. Ce qui suit est sans filtre, sans censure et sans langue de bois. Entrons directement dans le dur. Hier soir, à exactement 22h47 heures d'Alger, 6 avions de transport stratégique C-17 Globemaster III de l'US Air Force sont atterris l'un après l'autre sur la base aérienne de Boufaïk, à une trentaine de kilomètres de la capitale. À bord se trouvaient 12 chasseurs F-16 Block 72-9, encore recouverts de leur peinture d'usine, parfaitement alignés et spécialement préparés pour un transfert en urgence. 12 appareils livrés en moins de 24 heures après la signature finale du contrat. Cette vitesse logistique et diplomatique est tout simplement sans précédent dans l'histoire récente de l'aviation militaire. Pour comprendre à quel point c'est exceptionnel, il faut comparer. Le Maroc attend ses 25 F-16V commandés en 2019, 5 années sans livraison complète. Le Qatar a attendu presque 3 ans pour ses 36 appareils. L'Irak a dû patienter 4 ans. Même des alliés stratégiques comme Taïwan, pourtant au cœur de la rivalité sino-américaine, doivent suivre des procédures longues. Et pourtant, l'Algérie dépasse tout le monde, dans un temps record, et par une décision qui semble presque improvisée, mais qui ne l'est pas du tout. Comment Trump, qui n'est pas encore officiellement investi, a-t-il pu orchestrer un tel coup de force? La réponse tient en 3 mots, décision présidentielle directe. Dès le 6 novembre 2024, le lendemain de son élection, Trump a obtenu une conversation de 42 minutes avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Selon des sources extrêmement proches du dossier, Trump a immédiatement ordonné au Pentagone de débloquer 12 F-16 destinés à Taïwan, mais dont le financement n'était pas finalisé. Ces appareils étaient déjà terminés, sortis des chaînes de Lockheed Martin à Greenville, en Caroline du Sud. Il n'attendait qu'un client. Trump a tranché en quelques secondes, envoyez-les à Alger. Ce qui est encore plus remarquable, c'est l'accord financier. Les États-Unis ont accepté un paiement étalé sur 15 ans, avec une première tranche dérisoire de seulement 400 millions de dollars. Le reste sera couvert par les revenus gaziers algériens, sécurisés via des accords avec l'Italie et l'Espagne, qui dépendent du gaz algérien pour réduire leur dépendance au gaz russe. Autrement dit, chaque mètre cube de gaz vendu à l'Europe est un mètre cube que la Russie ne vend pas. Chaque dollar que l'Algérie reçoit est un dollar que Moscou perd. Par un jeu de leviers énergétiques, Trump oblige indirectement Poutine à financer les F-16 algériens. C'est un coup de maître sur le plan stratégique. Pourquoi Trump fait-il cela? 3 raisons majeures. 1. Le Sahara occidental. Trump prépare déjà le terrain pour une nouvelle reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara dès le début de son mandat. Mais pour éviter une escalade ou une confrontation diplomatique grave avec Alger, allié historique du Front Polisario, il fallait offrir à l'Algérie une compensation colossale. Les F-16 ne sont pas qu'un cadeau. Ils servent à neutraliser diplomatiquement l'Algérie ou au minimum à l'amener à adopter une position plus modérée. C'est une stratégie typique de Trump, transactionnelle, brutale, mais terriblement efficace. 2. La Russie. Depuis plus de 20 ans, l'Algérie est la clé de voûte des exportations militaires russes en Afrique. Su-30, Su-34, S-400, Pantsir, sous-marins, tout passait par Moscou. En acceptant les F-16, Alger envoie un message clair. La Russie n'est plus le fournisseur incontournable. Les contrats américains incluent une clause de maintenance exclusive assurée par les techniciens américains, sur place, pendant 20 ans. Cela prive la Russie non seulement de revenus directs, mais aussi de son influence dans la durée. Le manque à gagner dépasse les 15 milliards de dollars. C'est une hémorragie financière et stratégique pour Moscou. 3. La Chine. Depuis 2 ans, Pékin courtisait l'Algérie avec des offres exceptionnelles. 36 J-10, possibilité de J-35, paiement en yuan, transfert de technologie. La Chine voulait casser l'influence américaine en Méditerranée. Trump, en imposant une livraison instantanée de F-16 à prix imbattable, coupe court à cette percée chinoise. Pour Pékin, c'est une humiliation diplomatique, au point que la Chine a aussitôt repoussé la visite du ministre algérien de la Défense. Passons maintenant aux réactions internationales. Au Maroc, c'est la stupéfaction. Réunion d'urgence au Palais Royal, annulation des déplacements de Nasser Bourita, confusion totale dans les médias proches du pouvoir. Les chaînes pro-Makhzen parlent même de trahison américaine. Pourtant,
Washington avait prévenu Rabat 10 jours à l'avance, expliquant que c'était le prix de la reconnaissance totale du Sahara. Le Maroc ne peut rien faire. Sa stratégie dépend des États-Unis. En Russie, c'est la panique. Le ministère de la Défense parle d'une réévaluation du partenariat. En réalité, Moscou cherche un moyen de punir Alger, retarder les livraisons, bloquer les pièces, soutenir le Polisario en coulisses. Mais les options sont limitées. L'Algérie a déjà reçu ses S-400 et s'est diversifiée vers la Chine et la Turquie. Poutine est acculé. En Europe, l'Italie et l'Espagne sont soulagées. Plus l'Algérie est stable et forte, plus les flux gaziers sont assurés. La France, en revanche, est marginalisée. Paris voulait vendre des Rafales à Alger, mais le passé colonial, les tensions diplomatiques et l'ambiguïté française sur le Sahara ont bloqué toute chance. Macron a tenté d'appeler Trump, sans obtenir la moindre explication. Reste une question majeure. L'Algérie va-t-elle basculer du côté occidental? La réponse est non. L'Algérie a toujours pratiqué le non-alignement, acheté russe, chinois, turc, mais aussi occidental quand cela sert ses intérêts. Les Su-30 continueront à voler. Les F-16 ne remplaceront pas les escadrons russes. Il est complète. L'Algérie diversifie pour éviter toute dépendance. C'est une stratégie de puissance souveraine et non un alignement. Ce qui change vraiment, c'est l'équilibre militaire au Maghreb. Pour la première fois, l'Algérie s'offre une supériorité qualitative écrasante. Le F-16 Bloc 72 est équipé du radar ESA-83, du casque HMDS, des AIM-120 de dernière génération et de bombes guidées pouvant frapper à plus de 100 km. En comparaison, les F-16 marocains Bloc 52 sont dépassés. Les Mirage F1 rénovés ne font pas le poids. Et quand les 24 appareils supplémentaires arriveront d'ici 2027, l'écart sera irrattrapable. Pour Poutine, ce n'est pas seulement une défaite en Algérie. L'Égypte discute avec Washington pour remplacer une partie de ses Mi-29 par des F-16. L'Inde envisage déjà d'alléger sa dépendance aux Su-30. Le domino russe est en train de tomber, lentement mais sûrement. Mesdames et messieurs, ce que nous venons de vivre est un pivot historique. Trump n'a même pas attendu d'être à la Maison-Blanche pour redistribuer toutes les cartes. Si vous avez apprécié cette analyse complète et directe, abonnez-vous et activez la cloche. Les prochaines révélations risquent d'être encore plus explosives. Certains parlent déjà de drone MQ-9B Sea Guardian et même de patriotes en négociation avec l'Algérie. Rien n'est confirmé, mais si cela se vérifie, ce serait tout simplement un changement d'air. Et vous, qu'en pensez-vous? Trump vient-il de lâcher le Maroc? Poutine va-t-il riposter? L'Algérie est-elle en train de devenir la puissance dominante en Afrique du Nord? Dites-le moi en commentaire. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ce que je vais vous raconter dans les prochains jours risque de secouer le monde. Ici, on dit ce que les autres n'osent pas dire. À très vite.